forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Auditrices et auditeurs de la Voix du Djambar Armée Nation, bonjour et bienvenue dans votre émission du week-end. Tout de suite, le sommaire. La Voix des Djambar. Dans la ligne de mire, nous développerons la journée VIP Day de la campagne de tir du premier semestre 2021 et la saisie de drogue en haute mer par la Marine nationale sénégalaise. Dans le mini-journal, vous aurez la visite de travail du chef d'état-major des armées de la République islamique de Mauritanie au Sénégal, la journée citoyenne de l'Institut supérieur des métiers de l'automobile et de l'aviation et la réunion du Haut Conseil des affaires sociales. Les avisés communiqués et le disque du soldat boucleront cette émission. À la présentation, sergent Seydina Issa Diouf, à la technique, sergent-chef Famara Boyan, aidé de l'assistant à la sécurité de proximité, Youssouf Mané, stagiaire à la direction de l'information et des relations publiques des armées. La journée VIP Day de la campagne de tir aux armes lourdes du premier semestre de l'année 2021 s'est tenue le mardi 29 juin 2021 au champ de tir du centre d'entraînement tactique colonel Thierno Ndiaye de Dodji. La cérémonie a été présidée par le général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, en présence du général de brigade Fulgence Ndour, chef d'état-major de l'armée de terre et des grands commandements et services. Compte rendu, sergent Ousseinou Diong. Pendant ce temps, les deux sections d'organisation. Inscrite dans le calendrier annuel de l'état-major général des armées, cette campagne de tir avait pour but de contrôler et d'évaluer l'aptitude opérationnelle des unités dans un environnement tactique interarmes. En témoignent les propos du général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées. Au-delà donc de cet entraînement, tout le monde doit se configurer à l'engagement opérationnel sur le terrain, que ce soit à l'intérieur du territoire national, les raisons que vous connaissez, particulièrement dans cette zone, la partie nord-est et la partie nord de nos territoires, qui n'est pas à l'abri des menaces nouvelles que vous connaissez très bien. Nous sommes relativement encore épargnés, mais pour quel temps? Donc tout le monde doit se préparer à cet engagement. Et c'est maintenant. Sous un autre registre, nous avons également l'engagement dans la partie méridionale du pays. En dépit des avancées qui sont enregistrées, il y a encore des efforts à faire sur ce plan. Et enfin, bien sûr, nous sommes appelés de partout le monde, que ce soit au sein de la CEDEAO, de l'Union africaine et aujourd'hui des Nations unies au Mali et en République centrafricaine. Donc tous ces engagements opérationnels nécessitent de la préparation pointue, sérieuse, aussi bien au plan opérationnel que logistique. Les artilleurs de la batterie 105 Bravo, commandés par le capitaine Thomas Diouf, et les personnels des SML du bataillon des parachutistes, ceux des 32e et 34e bataillons d'infanterie et ceux de la zone militaire numéro 2 et numéro 4 et les tireurs d'élite des forces spéciales des armées ont gratifié l'assistance de leur savoir-faire et leur professionnalisme. À la fin de la manœuvre, le SEMGA a exhorté le commandement, particulièrement les gradés de contact, à mieux encadrer les jeunes militaires pour les pousser à aimer le métier des armes. Une campagne de tir qui vient clôturer un cycle d'entraînement à l'interne dans le cadre de la préparation opérationnelle décentralisée menée au niveau des unités élémentaires et des corps de troupes. Donc là, vous êtes à Dodji pour l'épreuve d'évaluation et de remise en question. Évaluer le travail qui a été fait en amont en termes d'instruction, formation individuelle et collective, mais également en entraînement de tous les niveaux. Cette campagne donc, a également pour but de tester la fiabilité de vos équipements en termes de fonctionnement et de résistance à des conditions qui sont souvent assez particulières, les conditions réelles du terrain. Je peux dire, sans risque de me tromper, que je suis globalement satisfait de ce que j'ai constaté sur le terrain. J'ai constaté de l'engagement
de l'engouement même, une volonté ferme d'apprendre et de progresser. J'ai constaté également des chefs qui s'intéressent à la formation de leurs hommes. J'ai également constaté des points possibles d'amélioration qui demandent tout un chacun un effort supplémentaire. Le séjour des détachements et unités au CT2 est toujours bénéfique pour les armées car il permet aux différentes cellules de peaufiner leur savoir-faire sur le plan tactique et technique. Le général de brigade Fulgence Ndour, chef d'état-major de l'armée de terre. Chaque année, nous venons dans le centre d'entraînement tactique de Dodji pour éprouver certains de nos équipements, notamment les armes d'appui indirectes, pour évaluer la valeur opérationnelle des unités qui utilisent ces armes et aussi tester notre capacité à coordonner tous ces feux dans la profondeur, avoir les résultats escomptés au moment voulu et aux endroits voulus. Cette année, nous avons ciblé particulièrement les canons lourds de 155 mm, les mortiers de 120, les mortiers de 81 mm et aussi certaines mitrailleuses lourdes détenues par certaines de nos unités. Et nous pouvons dire que le résultat est très satisfaisant. Le personnel que nous avons vu est rompu à la tâche et le matériel aussi a répondu entièrement à nos attentes. Venu assister aux différentes activités sur invitation personnelle du chef d'état-major général des armées, l'ancien inspecteur général des forces armées dit avoir constaté une très grande évolution au sein des armées presque 20 ans après son départ. Général de division 2e section, Charles-André Nelson. Une très grande satisfaction. Comblé d'avoir pu 20 ans après refouler la terre de Dodji qui nous était chère. Et je n'ai pas de mots pour remarquer l'incommensurable progrès constaté ici bien, tant au niveau des hommes que du matériel. Parce que le progrès, il est là, il est palpable quand on prend le temps d'aller sur le terrain. Parce que seul le terrain compte. Le soldat, sa mission, c'est d'être prêt à défendre sa parcelle de terrain. Et occasion est offerte à tous les soldats, au moins une fois l'an, de venir sur le terrain et faire le point et de leur formation, et de leur engagement, et de leur patriotisme. Et ceci, accompagné bien sûr par les populations que nous sommes chargés de défendre. La preuve, leur disponibilité, y compris les autorités locales, qui ont accepté aussi de partager ce moment de partage d'informations et de communication. Toutes les ressources humaines doivent concourir à la défense de notre territoire. C'est un sanctuaire, il ne nous appartient pas. Nous avons à notre temps fait de notre mieux, maintenant la relève est là, nous sommes rassurés. A rappelé qu'au cours de son séjour dans le centre, le chef d'état-major général des armées a reçu les notables du village de Dodji, lesquels il a offert des dons composés de médicaments, de masques, de vêtements et de kits scolaires. Entre autres, les échanges ont eu lieu en présence des autorités administratives et municipales. « 8 tonnes 334 kg de hachis ont été saisis par les éléments des forces spéciales mer le dimanche 27 juin 2021 lors d'une patrouille en haute mer du patrouilleur Le Fouladou, l'unité mixte de contrôle et des conteneurs de la division technique et scientifique de la police, la brigade de haute mer des douanes et la gendarmerie nationale ont assisté à l'accostage du navire qui transportait la cargaison pour les besoins du débarquement et de la fouille systématique. Reportage caporal-chef Yvette Tchoumsen. C'est aux environs de 7h05 du matin que le navire Sénor SSCM1 Store a accosté sur le quai de la base Amiral Faye Gassama, escorté par les forces spéciales marines. Il avait à son bord 3 hommes de nationalité turque. C'est par la suite que l'unité mixte de contrôle et des conteneurs, la division technique et scientifique de la police nationale et la brigade de haute mer de la douane ont procédé à l'opération de débarquement du produit saisi afin d'évaluer la quantité du produit estimée à 8 tonnes 334 kg de hachis
Le capitaine de frégate Cheikh Omar Sagna, chef de corps du groupement naval opérationnel sur l'opération et la saisie de la drogue. Je suis là aujourd'hui pour parler de la saisie de hachis qui vient d'être effectuée par les unités de la Marine nationale qui ont été alertées le samedi dans l'après-midi et 2 ont intervenu avec le soutien des forces spéciales mer. L'opération s'est bien déroulée et la saisie a été effectuée le dimanche à 9h30 du matin et le bateau a été escorté au port de Dakar où les formalités de débarquement et d'évaluation de la capture en présence de toutes les administrations habilitées ont été effectuées. Et en résumé, nous avons décompté 8 tonnes 334 kg de hachis saisis. Poursuivant ses propos, il est revenu sur l'interception du navire par les forces spéciales mer. Dès que nous avons eu le renseignement, nous avons mis en œuvre nos procédures et je préfère réserver cela au volet tactique, mais ils ont été saisis à 240 km environ de Dakar, ce qui suppose que c'est vraiment loin au large de nos côtes. Et l'opération s'est bien déroulée sans incident majeur. La Marine nationale, bras de l'État en mer, par les saisies récurrentes opérées, est en train d'imposer de plus en plus son autorité face à l'insécurité grandissante dans les eaux sous juridiction sénégalaise. Insécurité provoquée par le trafic de drogue et l'immigration clandestine. Le général de division Mohamed Mbemba Mbeguet, chef d'état-major général des armées de la République islamique de Mauritanie, a effectué une visite de travail au Sénégal dans la période du 15 au 18 juin 2021 à l'invitation de son homologue sénégalais, le général de corps d'armée Cheikh Wade. Cette activité qui entre dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays a permis de revisiter les axes de coopération qui les unissent. Compte rendu fonctionnaire caporal Guy Bienvenu Mathurin-Boissy. Au Sénégal, depuis le 15 juin, le général de division Mohamed Mbemba Mbeguet, après avoir visité la Marine nationale, la base militaire de Thiès, entre autres lieux, a terminé sa visite de travail à l'état-major général des armées. À la fin de la séance de signature du communiqué conjoint à laquelle les deux SEMGA ont procédé, le général Mbeguet a exprimé toute sa satisfaction avant de donner des gages concernant la sécurité des populations riveraines et surtout concernant l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz à cheval entre les deux pays. Ces visites m'ont permis de prendre contact avec mon homologue chef d'état-major général de l'armée sénégalaise. On a échangé sur certains problèmes qui nous concernent tous, à savoir d'abord la redynamisation de la coopération entre les deux armées, le renforcement de cette coopération et évidemment la sécurité a été au centre de notre discussion. Nous avons un projet commun très important, c'est l'exploitation du gisier du projet de gaz. Nos deux marines travaillent déjà sur ce problème pour prendre en compte l'aspect sécuritaire. Je crois que sur ce plan, il y a du travail, un bon travail qui peut rassurer tout le monde, que toutes les mesures de sécurité seront prises et que cet espace sera bien pris en compte entre les deux marines. Les accords et engagements pris par les deux chefs d'état-major général des armées du Sénégal et de la République islamique de Mauritanie sont estampillés sur un accord de partenariat intitulé Communiqué conjoint, lu par le capitaine de frégate Seydina Soumaré, chef de la division coopération de l'état-major général des armées. Ouvrant la séance, le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées sénégalaises, a souhaité la bienvenue au général de division, chef d'état-major général des armées mauritaniennes, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne en soulignant les liens historiques, géographiques, culturels et fraternels qui unissent les deux pays. À ce titre, il a exprimé sa volonté de consolider et de diversifier cette coopération. Pour sa part, le général de division, chef d'état-major général des armées mauritaniennes, a présenté ses sincères remerciements à son homologue sénégalais pour la qualité de l'accueil et les égards dont lui et sa délégation ont été entourés depuis leur arrivée au Sénégal.
Saluant le climat de confiance mutuelle établi entre les deux armées, il a souhaité la redynamisation et le renforcement de la coopération bilatérale. À cet effet, les deux chefs d'état-major ont échangé sur le bilan des engagements pris lors de la rencontre tenue à Nouakchott en décembre 2020, visant à améliorer les mécanismes de mise en œuvre des accords signés, à partager les expériences respectives et à dégager les perspectives de la coopération bilatérale. L'ordre du jour a porté successivement sur le rappel du cadre juridique régissant ce partenariat, le bilan d'étape et les perspectives. À titre de rappel, les documents encadrant cette coopération sont le protocole d'accord de coopération militaire et technique entre le ministère des Forces armées de la République du Sénégal et le ministère de la Défense nationale de la République islamique de Mauritanie, signé le 19 juillet 2017 à Nouakchott. L'arrangement technique relatif à l'organisation de patrouilles et d'exercices communs entre la Marine nationale de la République du Sénégal et la Marine nationale de la République islamique de Mauritanie, signé le 18 février 2020 à Nouakchott. Abordant le bilan d'étape, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à la coopération opérationnelle matérialisée par les rencontres des commandants de zone et des commandants de régions frontalières en février et avril 2021, au titre de la planification annuelle des patrouilles terrestres et fluviales conjointes. À cet égard, 5 patrouilles terrestres, une patrouille fluviale et un exercice naval conjoint ont été exécutés. Au plan de la formation, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à l'accueil réciproque de stagiaires dans les différents centres et écoles des deux pays et souhaité le renforcement des effectifs. L'examen des perspectives a porté sur la coopération entre les deux marines, les opérations, le renseignement militaire et la formation. À ce titre, les deux parties s'engagent, au plan maritime, à intensifier les actions conjointes de sécurisation des plateformes en mer et des frontières fluvio-maritimes communes, diligenter la signature du protocole de sécurité du projet Grand Tortue Ahmeyim, GTA, après les dispositions financières consenties par BP. Finaliser les amendements de l'arrangement technique signé en février 2020 en vue de prendre en compte cet important progrès. Sur le plan des opérations, à inviter systématiquement les militaires des deux armées dans les exercices et ou manœuvres nationaux. Élargir la coopération opérationnelle aux forces de défense et de sécurité. La partie mauritanienne a exprimé son souhait d'envoyer en immersion un détachement au centre d'entraînement tactique Capitaine Mbaye Diagne, en vue de s'inspirer de l'expérience sénégalaise dans les opérations extérieures. La partie sénégalaise est favorable à cette requête dont les modalités d'exécution seront définies d'un commun accord. En matière de renseignement militaire, à instruire les différents commandants opérationnels, notamment les commandants de zone et les commandants de régions frontalières, de systématiser les échanges de renseignements au niveau local, formaliser ces actions au niveau supérieur par un protocole d'entente. Dans le cadre de la formation, à accroître le nombre de places de stage offertes dans les écoles et centres, diversifier les échanges académiques et séjours d'immersion dans les écoles. Enfin, les deux délégations s'engagent à organiser 2 rencontres annuelles de planification alternativement dans chaque pays afin de définir un plan d'action annuel prenant en compte tous les domaines de la coopération retenus dans le protocole en vigueur. En marge de la visite, le général de division Mohamed Bemba Meguet, chef d'état-major général des armées mauritaniennes, a été reçu en audience par le ministre des Forces armées sénégalaises, M. Sidiki Kaba. Au terme de la visite, les deux chefs d'état-major se sont félicités des résultats obtenus, de l'ambiance fraternelle et sincère qui a prévalu et ont manifesté leur ferme détermination à renforcer la coopération bilatérale entre les deux armées. Fait à Dakar le 18 juin 2021. En droite ligne de ses prédécesseurs, le général d'armée, Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, par cette invitation a posé un nouvel acte dans le sens de l'évolution de la coopération militaire entre le Sénégal et la République islamique de Mauritanie.
L'Institut supérieur des métiers de l'automobile et de l'aviation Perform a organisé la première édition des Journées citoyennes de Perform le jeudi 26 juin dernier à l'hôtel Novotel de Dakar, placé sous le thème Jeunesse et éducation citoyenne. Cette activité qui entre dans son programme de formation a été présidée par le général de division Mamadou Gaye, sous-chef d'état-major général des armées et auteur du livre « L'école à l'épreuve de la croissance citoyenne » en présence de M. Dame Gaye, directeur général du Institut, et de plusieurs autorités civiles et militaires. Reportage, fonctionnaire caporal Guy Bienvenu, Mathurin-Boissy. Dans son programme de formation, l'Institut supérieur des métiers de l'automobile et de l'aviation accorde une place centrale à la formation civique et morale des étudiants. À ce titre, l'éducation à la citoyenneté, qui devrait s'inspirer du modèle des armées, reposant sur un socle de valeurs, d'éthique et de morale, constitue pour cette école une priorité, d'où le choix porté sur le général de division Mamadou Gaye, sous-chef d'état-major général des armées, d'être le maître de conférence de cette première édition. Il est revenu sur la pertinence du thème, qui est inspiré de son livre « L'école à l'épreuve de la croissance citoyenne ». Nous sommes venus ce matin sur invitation de M. Dame Gaye, qui est le directeur général de Perform, dans le cadre de l'organisation de ces journées citoyennes et de l'animation du module éducation à la citoyenneté pour prononcer une leçon inaugurale autour du thème de jeunesse et éducation à la citoyenneté. Ce thème est d'abord actuel, ensuite il est pertinent, qui vient à son heure, et il est fortement inspiré de l'ouvrage que nous avons publié, intitulé « L'école à l'épreuve de la croissance citoyenne ». Parce que nous avons voulu, à travers cet ouvrage, inviter à de nouveaux efforts pour restaurer, grâce au génie de l'école, les valeurs citoyennes et républicaines de notre cher pays qui sont sévèrement érodées par les mutations sociétales protéiformes et agressives qui minent au quotidien nos efforts de développement. Donc nous avons voulu porter cela par la communauté éducative parce que ce livre s'adresse non seulement aux enseignants mais également à tous les autres acteurs périphériques imbus et investis du pouvoir et du devoir d'éducation et d'enseignement de nos jeunes apprenants. C'est pourquoi j'ai répondu favorablement à cette invitation de mon ami, Dame Gaye, dont son école constitue vraiment un creuset d'excellence, qui fait énormément de bonnes choses dans le cadre de la formation professionnelle des élèves, mais également dans le cadre de l'insertion professionnelle, qui nous vaut aujourd'hui d'ailleurs le privilège de nouer un partenariat par le biais de l'ARSM avec vraiment cette école-là. Donc nous avons voulu partager avec ces élèves notre expérience dans le domaine de l'éducation citoyenne en nous inspirant du modèle de citoyenneté pratiqué au niveau des armées. Le choix du général de division Mamadou Gaye n'est pas fortuit, car l'armée est un bon exemple dans l'éducation à la citoyenneté, nous dit M. Boubacar Bertrand Baldé, juriste et collaborateur du directeur général de Perform. Le choix il est justifié par le fait que déjà, dans le sens commun, l'armée représente la discipline, représente le respect des symboles de la République. Et chemin faisant également, le général a produit un ouvrage qui s'articule autour de la construction citoyenne. Donc c'était le prétexte pour l'inviter, pour s'adresser d'abord aux étudiants de Perform, mais également à toute la jeunesse sénégalaise et africaine. Perform étant une école africaine, bien entendu, donc il fallait choisir ce prétexte. Et vous n'êtes pas également sans savoir qu'aujourd'hui, le cœur, donc la problématique majeure du pays et de l'Afrique, c'est la citoyenneté. L'Institut supérieur des métiers de l'automobile et de l'aviation est un creuset d'excellence où se forgent ceux qui ambitionnent de devenir les élites de demain. En s'inspirant des pratiques citoyennes dans les armées, cet institut s'est résolument engagé dans la dynamique de la revalorisation de la fonction éducative de l'école, qui doit demeurer un temple de revivification des valeurs citoyennes et de l'éveil du sens civique des jeunes élèves et étudiants.
Fidèles auditeurs, Armée Nation s'est entretenu avec le colonel Cheikhna Dieng, directeur de l'action sociale des armées, sur l'objet de la réunion du Haut Comité des affaires sociales qui s'est tenue ce jeudi 1er juillet à l'état-major général des armées sous la présidence du général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées. D'autres sujets relatifs au social au profit des familles militaires se sont dégagés au cours de cet entretien. Suivons l'entretien avec notre reporter adjudant Alun Kébé. Chers auditrices et auditeurs d'Armée Nation, aujourd'hui, notre page sociale reçoit le colonel Cheikhna Dieng, directeur de l'action sociale des armées. Notre entretien porte sur les activités du Haut Comité des affaires sociales des armées dont vous êtes le directeur général. Mon colonel, bonjour. Bonjour, mon adjudant. Mon colonel, la réunion du Haut Comité des affaires sociales s'est tenue jeudi 1er juillet avant-hier donc, sous la présidence du général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées. Pouvez-vous nous dire la composition et le but de cette structure? Ok, merci beaucoup mon adjudant. En effet, hier 1er juillet s'est tenu effectivement le Haut Comité des affaires sociales à l'état-major général des armées. Alors c'est une activité qui se tient 2 fois l'année. Et au niveau de l'état-major, le chef d'état-major général des armées en est le président de ce comité et le secrétaire général que je suis le directeur de l'action sociale. Bon, la composition du Haut Comité des affaires sociales regroupe, donc c'est un comité qui regroupe vraiment tous les organismes vraiment des armées qui travaillent autour du social. Nous sommes structurés de la sorte que nous avons au sein du pôle social des armées des organismes ou des structures qui œuvrent pour mettre en application la politique sociale du chef d'état-major général des armées. Et ce pôle social est constitué donc de la direction de l'action sociale des armées, la DASA, de l'agence donc du logement des forces armées, donc Alpha, de la mutuelle des armées, de la fondation des investissements militaires, de la Comico, la coopérative donc qui s'occupe vraiment du logement militaire, et de l'ARSM, l'agence donc de réinsertion sociale des militaires. Donc ça, c'est des organismes qui participent donc à ce pôle social. Mais nous avons aussi des organismes un peu, je vais dire, décentralisés au pôle social, mais qui participent, n'est-ce pas, donc à ce haut comité, comme la direction de l'internat des armées, la direction de la santé des armées. Donc c'est des organismes qui participent donc à cette structure. Bon, le but vraiment de ces rencontres qui se font donc semestriellement, alors c'est l'occasion pour le SEMGA de retrouver donc toutes ces structures qui travaillent pour le social et qui doivent en fait appliquer sa politique sociale, de faire des bilans d'état. Donc, suivant les orientations du SEMGA, donc chaque structure doit mener donc ses activités et c'est des rendez-vous où on fait le tour d'horizon de ce qui a été fait, ou bien des perspectives maintenant et maintenant des ouvertures et nous recevons des orientations du SEMGA à ce moment. Voilà, mon colonel, le social constitue une constante de l'action militaire. Quelles sont les actions que le SEMGA a déclinées dans son ordre du jour numéro 1 relativement à ce volet? Son ordre du jour a été décliné le 1er avril 2021, donc à la cérémonie d'installation. Et dans son ordre du jour, donc, il dit tout ce qu'il aura à faire, donc ses actions à mener durant son commandement. Et effectivement, le volet social prend une part très importante dans ce qu'il veut faire pour les armées. Nous devrons comprendre que la gestion du social reste toujours une préoccupation du commandement pour plusieurs raisons. Il y a des facteurs d'efficacité opérationnelle, devoirs de reconnaissance et des mesures de sécurité. Donc nous, la direction de l'action sociale des armées, nous sommes un des organismes chargés d'appliquer cette politique de commandement. Maintenant, le SEMGA, dans son ordre du jour, il a décliné, je vais le citer, que lorsqu'il a parlé de l'opérationnalité, il a parlé que forger des unités opérationnelles crédibles, pour lui, serait hypothétique, sans au préalable sécuriser l'environnement familial du militaire pour lui faire bénéficier de bonnes et dignes conditions d'existence. Fin de citation. Donc ce qu'il a rappelé, et cette dynamique pour lui, sécuritaire de la condition, pour lui repose en fait sur la consolidation des acquis. Parce que ses devanciers ont jusque-là œuvré pour le social des armées. Donc il va suivre donc ces acquis maintenant par un développement d'une stratégie d'approche inclusive sans toutefois occulter la démarche clairvoyante instruite qui nous a vraiment instruit pour centrer maintenant les interventions sur des cibles pertinemment identifiées d'une part afin d'assainir et atteindre les bénéficiaires appropriés. Donc voilà un peu ce qu'il a lancé donc sur son ordre de jour sur le social. Maintenant nous allons le disséquer parce que ça c'est sa vision sur le social et maintenant c'est au pôle social de mettre en œuvre
vraiment cette vision du chef d'état-major général sur le social. Et ça nous amène maintenant à nous rappeler, nous, en tant que structure du social, à œuvrer dans notre mission. Parce que nous, notre mission, d'une manière générale, c'est toujours d'intégrer les besoins et priorités du moment, sur la base des orientations effectivement de cette politique définie par le chef d'état-major général. Donc là, nous devons étudier et apporter des réponses appropriées aux diverses sollicitations. Les sollicitations sociales sont d'ordre administratif, familial, juridique. Donc il y a une panoplie d'accompagnement social à ce niveau, du militaire, du personnel civil des armées et des familles. Et de là, nous devons assurer un peu le soutien médico-social aux invalides mutilés, aux malades en liaison avec la direction de la santé des armées, la mutuelle, la fondation. Vous voyez, donc nous sommes à une position transversale, la direction de l'action sociale des armées, et nous travaillons avec ces structures pour mettre en œuvre vraiment cette politique ou bien ces orientations sociales du Sénégal en ce sens. Et tout cela, c'est pourquoi? C'est pour seulement renforcer le sentiment de confiance avec l'institution. Le militaire donc a besoin de cette confiance et pour appréhender sereinement l'avenir. Merci mon colonel. Une toute dernière question. Bon, vous venez d'énumérer une panoplie de missions. Au plan pratique, quelles sont les actions qui ont été conduites au profit de la famille par le chef d'état-major général des armées depuis sa prise de commandement, notamment durant les grandes fêtes religieuses? Voilà, le général de corps d'armée, Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, depuis son arrivée, donc il a poursuivi effectivement l'élan qui était là social envers la famille militaire. Le premier acte qu'il a posé à ce niveau, avant qu'on ne parle des fêtes religieuses, il s'est engagé vraiment pour soutenir la promotion des activités socio-économiques des familles. En ce sens que les activités de formation et accès au crédit vers l'autonomisation des femmes. Donc il nous a instruit en ce sens de revoir que les épouses des militaires qui sont bien organisées en une entité qu'on appelle la Fédération des groupements et associations féminins de la famille militaire du Sénégal. Donc cette FEGAFAMIS regroupe toutes les épouses des militaires, y compris les veuves, et elles sont bien structurées. Et au niveau de chaque zone militaire, on peut dire qu'il y a un bureau fédéral. En tout cas, pour l'ensemble des bureaux fédéraux de cette organisation, il y a 16 bureaux fédéraux. Et Dakar en a 12, parce que Dakar, donc la population est plus populaire. Mais chaque zone militaire regroupe un bureau fédéral. Maintenant, le Sénégal nous avait instruit en ce sens que les épouses des militaires, que chaque bureau fédéral puisse présenter vraiment un projet pour qu'ils puissent les accompagner à ce niveau. En tout cas, c'est une excellente démarche à ce niveau. Maintenant, pour parler exactement, vous avez dit donc, de l'appui, effectivement, traditionnellement, le commandement accompagne la famille militaire lors des fêtes religieuses. Et pour le ramadan passé, alors effectivement, un appui a été donné aux cibles, je pourrais dire les cibles. Donc vraiment, c'est ce qu'il a demandé en premier, c'est que l'on voit les militaires du rang en premier. Tous les militaires du rang marié ont reçu un kit ramadan, de même que les sous-officiers ont reçu un kit ramadan. Et la tradition s'est perpétuée, bien sûr, avec les épouses, les veuves des militaires qui ont reçu également leur kit ramadan. Maintenant, nous nous acheminons très sûrement et certainement vers la Tabaski 2021. Donc, une étude est en cours au niveau de l'état-major pour venir en aide donc, aux veuves des militaires pour cette activité qui va se passer très certainement dans un mois. Bon, l'accompagnement pour les fêtes religieuses, mais l'action du commandement envers la famille militaire est au-delà des fêtes religieuses, ça fait au-delà des fêtes religieuses. Le général Wade, quand il est venu, il a continué l'action qu'on avait commencé depuis un an pour venir en aide, en appui aux veuves de militaires dont les dossiers de pension sont en cours d'exploitation. Parce qu'au décès du mari, il faut une période pour laquelle le processus administratif se fait pour que la veuve puisse avoir sa pension. L'appui était là, mais le SEMGA l'a porté maintenant que mensuellement, il va accompagner les veuves dont les dossiers de pension ne sont pas encore définitivement instruits à un accompagnement mensuel. En tout cas, c'est un très bon acte qu'il a posé à ses veuves. Mon colonel Armée Nation vous remercie. Je vous remercie. Amis auditeurs, à présent, place aux avisés communiqués avec le sergent Ousseinou Diong. Les résultats sportifs de la semaine du 21 au 27 juin 2021 s'établissent comme suit. En boxe, championnat du Sénégal de boxe. Vendredi 25 juin à l'hôtel Magic Land de Dakar, les catégories 63 et 69 kg sont sortis vainqueurs. Le soldat de première classe, Cheikh Diène, et le soldat de première classe, Ousmane Sy.
En volleyball, deuxième journée championnat national de volleyball au camp général Idrissa Fall, samedi 26 juin 2021. ASFA bat Saint-Louis Volleyball Club 3-7-0. ASFA bat Matam Volleyball Club par forfait. En natation, première journée championnat du Sénégal interclub à la piscine olympique, samedi 26 juin 2021. 100 mètres nage libre, première classe, El Hadj Ndiambé Samba, première place. 100 mètres nage brasse, Caporal Babacar Wade, troisième place. 100 mètres nage libre, première classe, Ousseynou Diop, troisième place. 100 mètres nage papillon, Caporal Maha Badiane, troisième place. Basketball play-down, championnat national division 1, dimanche 27 juin 2021 au stade Marius Ndiaye. ASC Bop bat ASFA sur le score de 78-66. Natation, deuxième journée championnat national du Sénégal, interclub 2021, dimanche 27 juin 2021. 400 mètres nage libre, El Hadj Bey Wade, première place. 200 mètres d'eau, première classe, Biram Samb, troisième place. 200 mètres nage brasse, sergent-chef Mangone Samb, première place. 50 mètres nage libre, première classe, Ousseynou Diop, troisième place. 200 mètres nage brasse, El Hadj Samb, classé quatrième. 200 mètres nage libre, sergent Birahim Mbeng, classé première. Relais 4 x 100 mètres libre, l'ASFA est classé troisième. Auditrices et auditeurs, à présent nous vous laissons avec l'assistant à la sécurité de proximité Sidi Mohamed Diakhaté, stagiaire à la direction de l'information et des relations publiques pour vos dédicaces. Fidèles auditeurs, vous qui nous écoutez, nous sommes très heureux de vous retrouver pour vos dédicaces. Ce morceau tournera pour faire plaisir au sergent-chef Ibrahim Dramé à la zone militaire numéro 2 et sa famille à la cité Comico 5 de Bambilor. L'assistant de sécurité à la proximité, Youssouf Mané, dédie ce morceau à la famille Mané de Diatakunda et à Ziguinchor, au sergent-chef Ousmane Mané du 2e bataillon d'infanterie et tous les militaires du camp El Hadj Omar. Ce morceau tournera pour faire plaisir à Fatoumata Diatta et sa fille Rokhaya depuis campement Ngekho, à Marie-Claudette Diokh et son fils Antoine Félix Edouard Dong depuis Petit Mbao. Le sergent Racine Diop de la direction de l'intendance dédie ce morceau au BS1 de l'intendant, sans oublier Mam Diara, ses enfants Mohamed et Fatma Diop à Thiès. Dédicace à tout le contingent 2004, particulièrement à Adama Kandé, au sergent Kansou Kamara, Babacar Diouf, aux soldats de première classe Chérif Sarr, tous au bataillon de commando. Dédicace au sergent Bernard Faye de la Marine nationale, sans oublier le caporal-chef Mohamed Diatta du bureau des sports BHR. Ce morceau est choisi pour faire plaisir aussi au lieutenant Moussa Ndiaye du bataillon de commando. Également pour faire plaisir à l'adjudant-major Balla Diop et sa famille à Thiès, à l'adjudant-chef Moussa Si au bureau de recrutement de l'état-major, à l'adjudant Moussa Seydi et sa famille à la Comico de Yembel, à l'adjudant-chef Moussa Koulibaly et sa famille à Wakam, au sergent-chef Talkhata Fall au ministère des Forces armées, l'adjudant-chef El Hadj Aliouba, chef de section au bataillon de commando. Amis auditeurs d'Armée Nation, c'était tout pour vos dédicaces. D'ici là, prenez bien soin de vous.
yàlla jox min koy misal nii la maamu Faamata Ablaay maamu Amata Ablaay limaam maamu Mariam Ablaay limaani ja salaam aleykum yewo banu gorko njere bisa ko de ko sifutande don woni sare na mama idirani jaw anyirani ba samire bisa hada ne lenyol gol no tono mandanya jakala Nodanam Cheikh Oumar Seydi Sow Korbandu jam sa sow ñande medene demerdiire halay be wawi wadi Amis auditrices et auditeurs, voilà qui met fin à votre émission du week-end. Armée Nation vous remercie et vous donne rendez-vous dans un autre numéro. Passez un excellent week-end. Vous aviez à la présentation Sergent Seydina Issa Diouf en compagnie du sergent-chef Famara Bodian à la prise de son, aidé de l'assistant à la sécurité de proximité Youssouf Mané, stagiaire à la direction de l'information et des relations publiques des armées. Mamadou Elima Kame Aja Ramane Mare Armée Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.